Pourquoi créer du contenu ne peut pas être fait par tout le monde? Alors déjà, en fait, ça va dépendre de ta personnalité. Parce que je connais des personnes qui peuvent pas créer du contenu. Parce que peut-être qu'elles se voient pas justement passer 2 heures sur l'ordi, faire des montages, etc. T'as des personnes, on va dire, leur personnalité de base, c'est de créer du contenu. Il y a des personnalités qui vont pas pouvoir créer du contenu parce que, comme je t'ai dit, rester 2 heures devant un ordi, ça les fait chier. Ils préfèrent, par exemple, bouger ou j'en sais rien. Mais malgré ça, après, il faut aussi aimer parler aux personnes. Faut aimer transmettre tes connaissances, faut aimer même pas spécialement tes connaissances, tu peux juste parler comme ça avec quelqu'un, mais il faut aimer parler. Si tu aimes parler, ce sera beaucoup plus simple pour toi, justement d'enregistrer une vidéo comme je suis en train de faire, ou de faire autre chose, ou peut-être même des posts, des podcasts, ou quelque chose comme ça. Ce sera beaucoup plus simple, parce que ce sera quelque chose que déjà t'aimeras faire, donc du moment que tu pars sur cette base, tu peux que bien partir. Parce que le fait de parler, ça va te décharger, ça va décharger tout ce que tu as dans le cerveau, ça va décharger tes pensées, etc. Et puis après, tu te sentiras beaucoup mieux. Et puis au lieu de parler tout seul dans ta voiture, et là, tu fais partager des personnes, parce qu'il y a des choses que tu dis qui sont extrêmement intéressantes et qui pourraient servir à d'autres personnes. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et puis, faut aimer créer du contenu aussi, tout simplement. Si t'aimes pas créer du contenu, tu peux pas faire du contenu. C'est logique. C'est comme si... t'aimes pas les cerises, tu vas pas manger des cerises. T'aimes pas les tomates, bon, t'as compris. Mais il y a des personnes que ça intéresse pas, ils préfèrent consommer du contenu que justement le créer. Mais après, ça dépend vraiment de la personnalité, ça dépend du caractère de chacun. C'est comme tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tout le monde ne peut pas avoir un business, tout le monde ne peut pas créer un business. Il y a des personnes, naturellement, ils vont être salariés toute leur vie, où un emploi, ça les fait se sentir en sécurité au maximum, où justement ils n'ont pas envie de se faire chier avec tout ce qui est législation, tout ce qui est administration, etc. Peut-être que c'est des choses qui les intéressent pas du tout, mais personnellement, j'aime pas que ma vie soit dirigée, pas par moi. J'aime pas que ma vie soit dirigée par d'autres personnes, j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire ou des choses comme ça. Et puis, j'adore énormément transmettre. Le contenu, c'est quelque chose que je fais, mais en fait, je me rends même pas compte que j'en fais, tu vois. Genre là je te parle, mais quand je vais faire le montage, etc., le temps il va passer d'une vitesse que je me rends pas compte. Je vais te donner mon avis personnel sur la création de contenu et ce que ça peut apporter au maximum. Si tu veux vendre, si tu veux te faire de l'argent, il faut que tu passes par la création de contenu. Parce que les personnes, il faut qu'ils te connaissent. Et tu peux faire ça avec la création de contenu sans dépenser un seul centime, sans avoir à faire des pubs, sans aller à la chambre de commerce ou déposer des conneries ou des brevets ou des choses comme ça. Tu peux faire ça simplement avec du contenu. Simplement avec ton téléphone, tu te filmes et tu balances par la suite ta vidéo sur les réseaux sociaux. Et ça te permet en fait de venir dans cette loi d'impact. Les réseaux sociaux, c'est ce qui va te permettre d'avoir de l'impact dans la vie des personnes, de les aider à faire des choses. Je veux dire, tu peux littéralement aider des personnes qui sont en Thaïlande, tu peux littéralement aider des personnes qui sont en Chine, ou peut-être même en Norvège, alors que si tu es en France, que tu es peut-être en voyage, ou que tu es en train même dans un avion, tu vois, et tu peux aider les personnes dans tout le monde entier simplement en faisant une vidéo comme ça. Tu peux vendre tes produits dans le monde entier simplement avec une vidéo. Personnellement, le contenu, c'est pour moi quelque chose d'extraordinaire auquel on a accès. Tout le monde consomme du contenu. On est en 2020. Donne-moi une personne qui consomme pas du contenu, sérieux. À part les Amazoniens qui sont dans leur forêt, je veux dire dans notre système, dans notre façon de vivre. Ces personnes-là ne sont pas dans notre système, ils sont dans un système à part. C'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de ça. Mais nous, lorsque l'on est dans notre système, on est là connecté, on est là, on parle à tout le monde. Et tout le monde consomme du contenu. Tout le monde ouvre au moins une fois Facebook dans la journée, au moins une fois Instagram, YouTube, ou des articles ou Twitter. Une fois dans la journée, tu consommes un contenu au minimum. Et encore, je me base même pas sur des faits scientifiques ou sur des recherches qui ont été menées, parce que je pense que c'est beaucoup plus élevé que ça. Si tu veux te faire de la thune, sérieux, il faut que tu crées du contenu, il faut que tu fasses en sorte de te faire connaître. Et tu peux te faire connaître avec le contenu. Il faut que les personnes aient confiance en toi. Et pour avoir confiance, faut qu'ils te connaissent. Et pour qu'ils te connaissent, faut que tu crées du contenu. C'est simplement un chemin à suivre avec des checkpoints. T'as le premier checkpoint, c'est comment vendre. Hop. Deuxième checkpoint, il faut faire du contenu. Pourquoi? Parce que les personnes vont avoir confiance, etc., etc. Et plus tu as de l'impact dans la vie des personnes, plus tu auras d'impact dans de prochaines vies. Parce que si tu as réussi à avoir un gros impact dans la vie d'une personne, cette personne va naturellement en parler autour d'elle, va naturellement partager, va naturellement faire voir que tu l'as aidé. Et donc en faisant ça, elle va naturellement partager. Elle va montrer que ce que tu lui as apporté, c'est quelque chose de fantastique. Donc tu peux que continuer à faire ça. Tu peux que continuer et puis tu vas plus en impacter encore. C'est exactement l'effet de la boule de neige en fait. Donc voilà, je t'ai un peu donné mon avis sur tout ce qui est
création de contenu, pourquoi je trouve ça énormément intéressant, pourquoi je trouve que c'est quelque chose qui est presque indispensable, même indispensable de nos jours, tu vois. Sérieux, énorme. Je te jure, mais regarde autour de toi, promène-toi dans une ville, tu vas... ou même dans ton village, il y a au moins une personne qui est sur son téléphone, en train de consommer du contenu. Les personnes qui n'ont pas de réseaux sociaux parce qu'ils n'aiment pas ça, tu sais quoi en fait, ça va être les personnes qui vont être encore dans un autre système. Parce que pour eux, les réseaux sociaux, ça tue, ça fait ci, ça fait ça, c'est pas bon. Si tu sais pas te mettre des barrières tout seul, il y a rien qui est bon. Si tu bois 8 litres de coca par jour, arrive un moment, mon pote, tu vas finir sur un putain de brancard, c'est sûr. Mais c'est pareil sur les réseaux sociaux, si tu fais de la merde à tout va, et bah ça sert à rien. Ces personnes-là, condamnent les réseaux sociaux, condamnent tout ce qui est Facebook, Instagram, disent que ça sert à rien. Sauf que c'est la chose la plus utile qui soit en 2020, en 2021 et encore plus les années à venir. C'est vraiment quelque chose qui va te sortir de n'importe quoi. C'est des personnes qui sont connues de nulle part, qui commencent à faire des vidéos, et puis, pas du jour au lendemain, mais au bout d'un long processus de travail, commencent par faire de l'argent, commencent par en faire leur métier. T'imagines, sérieux? Simplement, en posant notre cul devant une caméra, t'arrives à faire de l'argent. T'arrives à aider les personnes dans leur vie, alors que tu les as jamais vues. C'est juste au travers d'une vidéo. C'est pas quelque chose de fou, c'est pas quelque chose de phénoménal. Moi, je trouve sincèrement que c'est un truc de malade. Mais après, c'est mon avis perso, je veux dire, il y a beaucoup d'avis qui diffèrent. De faire partager ses avis ou ses pensées à d'autres personnes, parce que du moment, en fait, qu'elles ont une idée, et ben pour elles sont enracinées à cette idée. Et t'as beau balancer des arguments, des contre-arguments, tout ce que tu veux, les personnes vont être là, non, c'est mon idée, je garde ça. Et je pense que déjà le contenu, ça permet de faire relâcher un peu, si tu veux ça. Parce que tu vas avoir tout ce qui est preuve scientifique, tu vas avoir d'autres trucs, mais les contenus, pour moi, c'est une mine d'or. Il n'y a clairement pas autre chose. Mais après, tout le monde n'est pas fait pour faire du contenu. Tout le monde n'est pas fait pour créer du contenu. Des personnes sont plus faites pour le consommer que justement pour créer. Donc voilà, j'espère que ça t'a un peu éclairé sur savoir si toi, justement, t'étais fait pour créer du contenu ou non. Mais je pense que tout le monde est fait pour créer du contenu. Après, il faut juste le vouloir. Faut vraiment le vouloir. Mais tu peux être créateur de contenu ou tu peux être aussi le contenu. Tu peux embaucher quelqu'un pour te filmer en train de parler, en train d'aider des personnes ou des choses comme ça. T'as le créateur de contenu et le contenu, c'est deux choses différentes. Comme je t'ai dit, tu peux être le contenu, tu peux être la personne qu'on filme tout le temps sans toucher un seul ordinateur et faire le montage. Après, c'est à toi de voir, c'est à toi de gérer, tu vois. J'essaie simplement de t'aider à trouver des solutions pour que tu puisses vivre de ce que tu veux vivre, tout simplement. Donc voilà, pour moi, cette vidéo, elle est finie, et puis je te dis à demain. Bisous!